Je subis plus les nouvelles technologies, j'arrive à les comprendre, à les apprendre et à les intégrer. Je m'appelle Daniel Lewandowski et je suis chercheur en hématologie. Peux-tu nous raconter ton parcours avant la formation et ce qui t'a donné envie de te lancer dans la data? Avant d'intégrer Liora, j'étais en poste et je suis toujours en tant que chercheur en biologie. Et mon envie, c'était de me former et j'ai trouvé une formation chez Liora en tant que data scientist. Et puis, je l'ai même parcouru en tant qu'MLOps parce que ça m'a tellement plu. J'ai voulu explorer d'autres aspects jusqu'au DPM pour finir par avoir une formation diplômante complète. Pendant ton parcours chez Liora, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la formation? Étant chercheur et ayant beaucoup d'horaires, il a fallu aménager, donc j'ai fait ces formations en continu. Le système est bien fait parce qu'on peut vraiment faire attention à nos horaires, être accompagné si jamais on a un souci, peut-être reporter. Ça, c'est le format, mais pour l'accompagnant, bien sûr, il faut des gens derrière qui permettent de nous dire oui, on peut, t'inquiète pas, on va pouvoir faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses valider tes modules et puis continuer correctement, sans stress. Quels projets ou outils t'ont le plus fait progresser et qu'as-tu appris sur toi-même en les réalisant? C'est clairement les projets et le projet surtout MLOps. Parce que dans le MLOps, il y a du développement et apprendre le code c'est une chose, mais alors savoir développer les systèmes et les déploiements, ça c'est beaucoup plus difficile. Et j'étais avec deux personnes qui étaient extrêmement fortes en informatique. C'est intimidant au départ. Puis finalement, il y a de la bienveillance, une structuration entre les gens. Et du coup, on a fait un super projet. Et vraiment, là, j'ai appris beaucoup de choses. Un peu d'humilité, un peu de recul et surtout beaucoup d'apprentissage. Autant avec la formation d'ailleurs, dans l'application de ce qu'on avait appris, qu'avec les personnes avec lesquelles j'ai fait le projet. En quoi cette formation a changé ta vision de ton avenir professionnel et plus largement ta manière d'aborder les défis? Personnellement, c'est plus la façon dont je me sens, c'est-à-dire maintenant, ce n'est plus, je subis plus les nouvelles technologies, j'arrive à les comprendre, à les apprendre et à les intégrer. Et là, ça m'a permis de vraiment prendre du recul sur moi-même d'ailleurs, pour les apprentissages et savoir que je peux les faire, ou je peux aller jusqu'au bout de quelque chose que je ne connaissais pas quand j'ai commencé la formation sur Python, où on est tout nouveau dans ce code. C'est un peu de stress et en se disant ça va être difficile de compléter l'examen. Et puis on s'aperçoit qu'on a beaucoup de ressources, des deuxième chances, une troisième chance, et donc on arrive avec un peu de travail et surtout comprendre un peu comment ça fonctionne, à valider en une fois, comme le machine learning ou le deep learning, chose qui n'était pas finalement si aisée. Et là, on a une grosse satisfaction d'avoir fait ça vraiment correctement. Quel message, conseil ou encouragement tu donnerais à quelqu'un qui hésite à suivre cette formation? Avec cette formation-là, on a un deuxième souffle vers les choses plus modernes, qui nous permet d'accéder à des choses qu'on pensait assez obscures et dans lesquelles on s'y retrouve assez facilement. Et on est même capable de discuter avec des jeunes. On a un gain énorme en nous-mêmes. Et je conseille vraiment de suivre ces formations.